Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Donc, voici des raisons pour lesquelles l'armée de la RDC ne peut pas contrer la rébellion. Quand on vous parle d'infiltration, c'est l'une des raisons principales. Et je crois que M. Tshisekedi, il réfléchit à l'envers. Oui. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, celui que vous voyez sur la photo, c'est un général. Il s'appelle Olivier Mukanda. Mais lorsque vous regardez très bien le gars, vous savez très bien que lui, c'est un Rwandais. Oui, c'est un Rwandais. Il est d'origine d'ailleurs Tutsi. Je n'aime pas trop m'appuyer sur les ethnies. D'accord? Il peut être aussi congolais. Mais quand je dis il peut être congolais, c'est pas parce qu'on est venu du Rwanda s'installer au Congo qu'on est forcément à la solde de M. Paul Kagame. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'Africains qui vivent aux États-Unis, qui sont venus de l'Afrique d'ailleurs, qui sont aujourd'hui des Américains. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Au Congo, nous sommes dans un autre contexte. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Et nous vous invitons aussi à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue. Alors, Olivier Mukanda, il est Tutsi. C'est-à-dire du même que M. Paul Kagame. Vous savez, on nous a longtemps dit que l'armée congolaise est infiltrée. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Mais des gens comme ce type, il y en a tellement dans l'armée congolaise qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on ne connaît pas le nombre. Vous comprenez? Tous ne sont pas mauvais, mais tous ne sont pas aussi bons. Il y en a qui travaillent pour Kagame. Ça, c'est la réalité. Donc, lui, il a été nommé par M. Tshisekedi, responsable du renseignement. C'est un général de l'armée congolaise. Il a été nommé par M. Tshisekedi, responsable du renseignement pour la 33e région militaire du Sud Kivu. Sud Kivu, qui est actuellement dans la ligne de mire des rebelles. Vous voyez, cette grande ville de Sud Kivu, la capitale d'ailleurs de la contrée, qu'on appelle, je crois bien, c'est Bukavu. Bukavu. Et lui, comment voulez-vous que l'armée congolaise puisse sincèrement combattre les rebelles rwandais? Parce que c'est comme ça, moi je les appelle. Hein. Je ne peux pas dire maintenant l'armée rwandaise. Je dis des rebelles rwandais. En fait, lui, quand on le voit, et quand il voit ses frères-là, il sent que ce sont ses frères. Vous comprenez? Il sent que ce sont ses frères. Et à tout moment, il peut se mettre au service de ces gens-là, s'il ne les m'aime pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je crois qu'à un moment donné, Tshisekedi ou les responsables congolais, ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir. L'armée congolaise est tellement mélangée, tellement infiltrée. Il y a tellement de Rwandais dans l'armée congolaise. Il y a tellement de Rwandais parmi les officiers de l'armée congolaise que on ne peut même pas parler de renseignement militaire du Congo. Parce que tout ce qui est renseignement militaire du Congo, en fait,
les rebelles rwandais, ils ont ça. Ils sont informés. Donc, tout ce qui peut être des plans contre les rebelles rwandais, pour les stopper, pour les arrêter, pour les dominer, eux, ils ont le plan là. Grâce à qui? Grâce à leurs frères qui sont des officiers dans l'armée congolaise. Qui se disent congolais, mais en réalité, ils n'ont pas oublié leur origine. Et voyant aujourd'hui l'avancée de leur origine dans l'est de la RDC, ben, au fond d'eux, ils sont contents. Même s'ils font semblant d'être des véritables Congolais, mais au fond d'eux, ils sont contents. Et donc, quand eux, ils ont la chance d'aider ces agresseurs, leurs frères qui viennent de leur pays natal, ils vont le faire. Ils ne vont pas hésiter à le faire. C'est ça la réalité. Il y a un frère congolais qui me disait, Monsieur Kanté J Visionnaire, il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y en a pas. Ils sont venus. Il n'y a pas de Hutu congolais. Ils sont venus. C'est-à-dire, les deux ethnies majoritaires au Rwanda, il n'y a pas au Congo. Quand on vous dit Hutu ou on vous dit Tutsi, c'est au Rwanda, ce n'est pas au Congo. Ils sont venus. Ils se sont installés. On les a acceptés. Et aujourd'hui même, on peut les compter parmi les ethnies, n'est-ce pas, de la RDC. Mais en réalité, les 80% n'ont pas oublié leur origine. Et la moindre occasion seulement, ils sont prêts à trahir le Congo. C'est la vérité. Parmi eux, il y en a qui sont dans la police, il y en a qui sont dans la gendarmerie, il y en a qui sont dans la douane, il y en a qui sont dans l'armée. Ouais. Ils sont dans différents postes dans l'administration congolaise. Et à la moindre occasion, ils sont prêts à trahir le Congo. Au profit quoi? De leur pays d'origine. Donc, voilà la grande difficulté de l'armée congolaise. Et quand vous le voyez, lui, il a la tête de Paul Kagame. Il a le visage de Paul Kagame. Eh oui, il n'y a pas de différence. Général du renseignement de la 33e région militaire du Sud Kivu. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a nommé là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il y a des choses qui se passent au Congo, sincèrement, on ne peut pas tout expliquer, quoi. Parfois, ça dépasse l'entendement. Oui, c'est la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.